sur la côte ouest américaine durant cette nuit si particulière. Alors, que s'est-il passé, Hugues ? Alors donc nous sommes à Los Angeles. Voilà, nous voilà le 25 février 42, en pleine nuit. La ville dort tranquillement et soudain à 2h25, des sirènes retentissent de toutes parts. Alors que Los Angeles est plongé dans le noir, on voit des milliers de citoyens qui sont tirés de leur lit. Ils vont découvrir, stupéfaits dans leur ciel, une espèce d'objet de très grosse taille. À 2h43, des avions suspects aussi sont signalés près de Long Beach. Et quelques minutes plus tard, un colonel d'artillerie repère environ 25 aéronefs volant à 12 000 pieds. 12 000 pieds, ça doit faire 3 500 mètres à peu près, au-dessus de Los Angeles. Voilà. Alors, concernant Bob, cette nuit très agitée, on dispose aujourd'hui d'un témoignage exceptionnel. C'est celui de Cathy, qui était une jeune et jolie décoratrice d'intérieur, qui travaillait pour des sommités d'Hollywood. Et dans ce contexte de guerre avec le Japon, Cathy s'est portée volontaire, comme 12 000 citoyens de Los Angeles, pour devenir Air Raid Warden. Alors c'est quoi ? C'est-à-dire coordinatrice d'urgence en cas de raid aérien. Voilà, c'est-à-dire c'était vraiment un sursaut citoyen qui voulait devenir des sentinelles et voilà pour la protection de la ville. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Cathy, elle vit non loin de Santa Monica, et durant cette nuit donc du 25 février, elle est réveillée par un coup de téléphone, et c'est le superviseur du raid aérien de son district qui l'avise qu'une alerte va être déclenchée. Et il lui demande si elle aperçoit un drôle d'objet dans le ciel. Alors, donc Cathy se lève, elle ouvre sa fenêtre, elle tire ses rideaux, elle lève la tête, et voilà ce qu'elle raconte. Je la cite. Elle dit « C'était énorme. C'était juste énorme, et c'était pratiquement juste au-dessus de ma maison. Je n'avais jamais rien vu de tel de ma vie. Cet engin planait juste là dans le ciel, et il était pratiquement immobile. Il était d'un joli orange pâle. C'était, je dois dire, la plus belle chose que j'ai jamais vue. Je pouvais le voir parfaitement parce qu'il était vraiment très proche, et il était énorme. » Voilà la première chose que nous raconte Cathy. D'accord. Voilà. Okay. Et comme la ville est plongée dans l'obscurité, on peut imaginer que Cathy et des centaines de milliers de citoyens peuvent bénéficier du spectacle. Et ils nous disent, ils ont témoigné en disant que cet objet, cet ovni, était ça d'une clarté spectaculaire. Voilà. Donc ça, c'est la première partie du spectacle. Et puis soudain, Bob, tout va se déchaîner. C'est-à-dire que la ville va rentrer vraiment en état de siège. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, dans les coulisses du pouvoir, les nouvelles vont vite. On se dit que visiblement des appareils inconnus viennent de violer l'espace aérien de la côte ouest. C'est ça. Comme ces appareils ne sont ni américains, l'armée pense que ce sont des appareils japonais, visiblement. Donc 9 puissants projecteurs vont balayer le ciel à la recherche de ces éventuels bombardiers. Tu nous as apporté une image ici qui est quand même assez célèbre parce qu'on l'a déjà diffusée, effectivement. Elle est extrêmement célèbre. Et elle a fait d'ailleurs la une du Los Angeles Times. Alors, j'ai pu trouver un agrandissement, d'ailleurs, d'assez bonne qualité à droite. Il y a eu une polémique un petit peu autour de ces photos, il faut le dire, parce que quand on a récupéré les clichés originaux, on s'est rendu compte que la photo avait été un peu retouchée. Ah. Mais c'était, je dirais, de bonne guerre, parce que c'était tout le temps, on faisait ça régulièrement pour apporter un peu plus de clarté. La presse. Alors, j'ai vu certaines photos, effectivement, ce qui a été un petit peu modifié, c'est qu'ils ont blanchi, ils ont beaucoup blanchi les projecteurs, mais il n'y a pas eu je dirais, de contrefaçon et de changement notoire. Voilà. Messieurs, je voulais vous poser la question. Là, quand on voit cette photo, quand même, on a la sensation que ce sont des Foo Fighters. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de Foo Fighters. Alors, on a surtout, on voit sur la photo, des boules, on a des espèces de petites sphères et on a quand même un objet. Ouais. Un objet au milieu, on le voit dans l'agrandissement. Un peu plus gros, là. On a quelque chose d'un peu plus gros. Qui est d'ailleurs éclairé par tous les projecteurs de l'armée. Absolument. Alors, c'est un peu compliqué, d'ailleurs, on va le voir, mais c'est un peu compliqué de savoir ce qu'il y avait vraiment dans le ciel. On va le développer tout à l'heure. Parce qu'en fait, la lumière, elle explose tellement de tout qu'on ne sait pas s'il y a un objet derrière ou s'il y a... Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y avait un gros truc. Ça, c'est... Parce qu'on a... tu vas voir, on a pas mal de témoignages, notamment de journalistes, de militaires. Ouais. Et puis, il y a d'autres choses autour. Voilà, écoute, on va avancer à petits pas. Donc, je disais